Au sommaire de Sport 35 cette semaine, du tir à l'arc avec les archers de Rennes. Très loin de Guillaume Tell et Robin Desbois, ce sport est un véritable art avec l'élite de cette discipline sur notre plateau aujourd'hui. Nous allons parler tir à l'arc et nos invités ce soir sont dans l'ordre. Tout d'abord, Pierrick Leparc, vous êtes le président des archers de Rennes, c'est ça? L'un des responsables. L'un des responsables. C'est un club qui a combien d'années? Créé en 1966. Voilà, ça commence à dater, mine de rien. Un peu, tout à fait. Hein, bon, et ça se passe plutôt pas mal. On va dire que raisonnablement, on est plutôt bien. Ouais, dans quelques instants, on parlera du palmarès de ce club qui, vous allez le découvrir, est quand même d'un très très haut niveau. Et puis, deux archers avec nous. Tout d'abord, honneur aux filles, c'est Aurélie Branlant. Bonsoir Aurélie, ça va? Merci d'être avec nous. Merci. Et puis, à vos côtés, vous avez Thomas Faucheron. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Avec un super look. Ils ne s'attendaient pas à ce que je parle de son look, mais voilà, comme ça s'est fait. Hein. Puis c'est bien de se faire chambrer après par les copains qui sont venus nombreux et qui sont dans notre salle aujourd'hui. Alors on va parler de tir à l'arc, tout simplement parce que ça fait des mois, j'ai envie de dire, qu'on a envie de vous recevoir. Et puis le temps passe et on a du mal souvent à associer un événement majeur de tir à l'arc en Bretagne et si possible à Rennes pour vous faire venir. Bon là on a réussi quand même, hein, on a un petit peu triché, mais vous êtes avec nous. Pourquoi il n'y a pas de gros événements en ce moment à Rennes depuis quelque temps? C'est extrêmement simple. En 2006, on a fait le dernier championnat de France en organisation au terrain des sports des Gailleuls. Depuis, les budgets sont très serrés et on a beaucoup de difficultés à rassembler les fonds nécessaires pour organiser ce type d'épreuve qui demande des moyens humains, des moyens financiers considérables. Ouais, les moyens humains, on arrive toujours à trouver les bénévoles du club, la famille qui vient donner un coup de main pour un gros rendez-vous. Mais c'est vrai que le côté financier, on en parlera peut-être tout à l'heure, est important. Le palmarès de ce club, parce que quand on parle de haut niveau, là c'est vraiment le cas. Hein. C'est un club qui, depuis quelques années, récupère beaucoup de médailles. On a commencé une moisson relativement impressionnante, notamment en National 1, puisque c'est un club qui est présent avec 2 équipes en National 1, chez les filles et chez les garçons. Les filles ont été championnes de France en 2004-2005, les garçons ont fait champion de France en 2006-2007, en 3e année dernière. Cette année, on en parlera tout à l'heure, on est en tête du championnat de France National 1. On a gagné un titre en tir en campagne, on a gagné des titres chez les jeunes. Donc on est vraiment présent dans tous les domaines et avec un palmarès digne d'un grand club sportif avec un grand projet. Sachant que derrière, si on voulait se comparer à d'autres disciplines sportives pour dire ce que ça veut dire à la nationale au niveau tir à l'arc, on pourrait dire qu'on est pour connaître par rapport au football, par exemple, on est un peu l'Olympique Lyonnais du tir à l'arc et en toute modestie certes, mais avec des moyens totalement différents. Oui, évidemment. Tout de suite, je vous propose de découvrir un sujet sur votre club qui a été tourné cette semaine par Chloé Delay. Quand on parle tir à l'arc, on parle archer de Rennes. Et pour cause, depuis une dizaine d'années, la compagnie rennaise joue le haut de tableau en individuel comme en équipe. La compagnie des archers de Rennes, 125 adhérents, 2 tirs d'hommes, 1 tir de femmes. 7 équipes au niveau national, 1 au niveau international. Des équipes avec un but bien précis cette année, le podium. Et à la moitié du championnat, c'est bien parti pour les hommes. Champions de France en 2006, en 2007 et 3e en 2008. Les Rennais sont en tête du classement général. Les archers de Rennes sont vraiment bien représentés au niveau de la scène nationale. Et elles sont d'autant plus bien représentées aussi sur la scène internationale, vu que pour la Coupe d'Europe, pour la première édition de la Coupe d'Europe, on finit 7e, donc en finissant 2e aux qualifications. Donc derrière les Ukrainiens, avec l'équipe ukrainienne qui comptait le champion olympique, donc c'était vraiment, on était content de ce qu'on a fait, même si on pense vraiment qu'on peut faire mieux, on peut avoir le podium. Objectif cette semaine, travailler la cohésion. On se prépare au mieux à cette 3e étape du championnat de France FITA 2D1 par équipe. Et en tir à l'arc, ce qui fait la différence, c'est l'entraînement. Il y a un entraînement régulier plusieurs fois par semaine, avec 2-3 heures par jour. Souvent plutôt 2 heures que 3 heures, parce qu'il faut allier aussi les études avec, c'est pas toujours évident. Mais il y a beaucoup d'entraînement derrière et de rigueur. Pour Aurélie et les autres tireurs, rendez-vous pris en juillet avec la finale du championnat de France FITA, la discipline olympique du tir à l'arc.
Voilà, vous les avez aperçus il y a quelques instants dans le sujet. Ils sont avec nous sur le plateau de Sport 35. C'est donc Aurélie et Thomas. Aurélie, on va commencer avec cette équipe féminine des Archers de Rennes. Alors, toujours en National 1, en D1, championne de France, Pierre le disait, en 2004. Cette année, vous êtes 14e au classement sur 16. Donc, on sait que les 15e et 16e descendent. Mais bon, il y a un petit matelas avant la dernière étape qui se disputera à Saint-Avertin à la mi-juillet. Qu'est-ce qu'il faut allier pour justement aller bien peut-être reconquérir dans les années à venir un nouveau titre de champion de France? En fait, en ce moment, on est en fait que 14e, parce qu'en fait, on est dans une phase un peu de transition en fait, parce que cette année, on a perdu une de nos coéquipières qui a changé de club pour raison financière. non, je plaisante. Donc en fait, cette année, on se reconstruit un peu. On va chercher des nouvelles collègues en fait. Au niveau des archers nationaux pour pouvoir reconstruire l'équipe féminin pour les années plus antérieures. Est-ce que c'est un sport qui peut attirer les jeunes filles comme vous? Parce que c'est vrai que généralement chez les garçons il y a toujours ce qu'il faut en effectif. Est-ce que en tir à l'arc, comme dans beaucoup de disciplines, c'est dur d'attirer les femmes? C'est dur, non, parce que ça dépend parce que au niveau des jeunes filles, c'est comme les jeunes hommes en fait, donc ils ont les mêmes objectifs. Mais quand on est plus une mère de famille ou autre chose, il y a d'autres objectifs, mais ça reste la même chose que les hommes. Bon, vous étiez tous ce week-end en compétition du côté de Fontainebleau. On va d'ailleurs découvrir quelques images. Thomas, comment ça s'est passé tout simplement pour les garçons? Ça s'est plutôt bien passé, ça aurait pu mieux se passer, mais donc on finit... 3e ce week-end, c'est ça? 4e ce week-end, pardon. En gardant la tête du classement. Voilà, c'est ça qui était surtout important. Donc voilà. Bon. Comment le système de points, comment ça marche là? Par exemple, vous êtes avec 100 points après 3 étapes, 100 points, 4 petits points d'avance sur Torp qui est le champion de France en titre. Comment se déroule le système de points? Donc les points sont attribués en fonction de la place forcément. Donc 40 points pour le premier, c'est ensuite 36 points pour le deuxième et 32 pour le troisième. Donc jusqu'à 1 point pour le dernier. Pour le dernier. Et donc le championnat se déroule en 4 étapes. 4 étapes, il y en a eu 3 de disputées pour l'instant. On a eu 3 de disputées pour l'instant. On a gagné la première à Boé, donc en mai. Et on a terminé 3e à Lyon. Donc à Lyon. J'ai tout marqué, j'ai mes petites fiches. Et là on finit 4e, donc on garde la tête du classement de 4 points, donc c'est-à-dire que c'est très serré encore. C'est quoi la force là, cette année de l'équipe masculine? La force, c'est on a un groupe qui s'entend vraiment bien, déjà d'une part, et donc on a un collectif de 6 archers. Avec un niveau assez homogène? Avec un niveau assez homogène, oui, avec un archer qui a plusieurs titres, plusieurs podiums au niveau international, et donc tous les autres archers qui ont déjà fait des médailles au niveau national. Donc c'est vrai que c'est un bon groupe, vous l'avez dit, homogène, et le fait qu'on s'entende bien et qu'on se connaisse bien aussi fait que notre équipe ça devient une force pour l'équipe, une force qui peut manquer dans certaines équipes où ils ont des archers qui peuvent être supérieurs techniquement à nous et au niveau des points, mais une équipe avant tout, c'est justement une équipe, faut être solidaire. C'est un collectif et nous, qui fait que justement on est plutôt solidaire, je dirais. Je me retourne vers Pierrick. Pierrick, il y a un garçon qui a fait son retour à la compétition il y a quelques semaines. Il s'appelle Sébastien Flûte. Évidemment, tout le monde le connaît, le grand public en tous les cas. S'il doit citer un nom dans le tir à l'arc, c'est certainement Sébastien Flûte. C'est un peu le Juninho du tir à l'arc. C'est possible de le faire venir à Rennes? Parce que lui, il n'a pas de club là. Sébastien, c'est un breton déjà, donc on le connaît bien. C'est un copain depuis 25-30 ans. Et en effet, il fait son retour au tir à l'arc. Il a décidé de reprendre cette année la compétition avec son ancien entraîneur, et ça se passe plutôt bien. Il fait partie des 15 premiers français pour l'instant. Pour une première année, une bonne reprise. De là à finir à Rennes, c'est une autre histoire. Ça demanderait un budget supplémentaire de faire venir un garçon comme ça? Sans aucun doute. Un budget, une logistique. Mais peut-être aussi des répercussions qui pourraient être intéressantes. Quand on a le seul champion olympique vivant français dans nos rangs, c'est toujours plus facile de communiquer, de faire une petite promo, d'attirer du monde. Ok. Il y a peut-être des gens qui ont regardé Sport 35 ce soir et qui se disent moi j'essaierais bien le tir à l'arc, ça avait l'air sympa. Comment on peut faire? Extrêmement simple. Nous sommes situés à côté de la patinoire. Ça c'est vrai que c'est donc l'association au Gailleul, au 4 avenue des Gailleuls. On a un site internet
qui est très compliqué, www.archetrennes.com. Vous prenez dessus et derrière vous venez nous voir aux portes ouvertes de septembre. Nous avons des entraîneurs qui vous accueilleront et ça le permettra de découvrir, de tirer les premières flèches et puis bien entendu de tirer l'année avec différents projets pour chacun.